5 minutes pour comprendre le Covid-19. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Professeur Gilbert Deray, bonjour. Aujourd'hui, on est en période de Covid-19 et les musulmans rentrent en période de Ramadan. Est-ce qu'on a un message particulier à leur adresser? Bonjour, donc tout d'abord, eh bien, écoutez, merci de me donner l'opportunité de souhaiter un très beau, très bon Ramadan à tous les musulmans de France et du monde. Alors, la question de la religion en général et de la santé, c'est une question qui m'est posée tout simplement à ma consultation. Moi, je n'ai bien sûr aucune qualité, aucune connaissance, d'ailleurs pour aucune religion. Mais il faut que j'essaye de rendre service à mes patients, c'est ça le débat. Et donc, voilà ce que la médecine nous dit, et voilà ce que la prudence nous dit. Tout d'abord, la santé est extrêmement importante et quelle que soit la religion de chacun, ce que l'on m'a appris, c'est que la santé devait de toute façon primer, pas sur les convictions, mais faire en sorte que l'application de sa religion ne vous mette pas en danger. Pour ce qui est du Covid-19, on n'est pas plus à risque d'attraper le Covid-19 si on fait ou non le ramadan. Ça pose évidemment aucun problème. La seule réserve, c'est évidemment le problème du regroupement, et je crois que ça a été prévu. Il faudra éviter d'être très, très, très nombreux pour pas que le virus se diffuse. Donc, si vous n'êtes pas malade, il n'y a strictement aucun problème. Maintenant, si vous êtes malade, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Alors, hors Covid-19, et ça, c'est vraiment une question qui est fréquente, si vous prenez des médicaments, il va falloir les prendre quand même. Alors, on peut aussi essayer de s'adapter. Vos médicaments, vous les prenez en général le matin et ou le soir. Eh bien, prenez-les le matin et ou le soir, décalez un petit peu la prise de vos médicaments en fonction des horaires du ramadan. Il est rarement indispensable que ce soit à l'heure près. Je vais prendre un exemple. Vous avez un antihypertenseur que vous prenez en général à 20 heures. S'il est décalé à 22 heures, ça ne doit poser aucun problème. Posez quand même la question à votre médecin traitant, mais globalement, je pense que ça ne pose aucun problème. Le deuxième problème, et là on va s'approcher peut-être plus du Covid-19, c'est si vous avez de la fièvre. Attention parce que la fièvre, c'est une perte de liquide, d'eau par la peau qui peut être très importante, des litres et des litres et des litres. Donc si vous avez beaucoup de fièvre, alors vous allez devoir vous hydrater et il est possible que vous ayez besoin de vous hydrater pendant la journée. Donc le message que je voudrais faire passer, c'est premièrement, pas de problème avec le Covid-19. Si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, pour les médicaments en général, modulez vos horaires pour pouvoir respecter vos convictions. Et troisièmement, ne vous mettez évidemment pas en danger. Votre vie, de toute façon, prime. Est-ce qu'il est utile, pour ne pas déprimer son système immunitaire, de prendre des vitamines, voire des vitamines naturelles comme des jus d'orange, pour attaquer cette journée de Ramadan en forme? Alors, si vous mangez normalement, si vous buvez normalement, eh bien, il n'y a strictement aucun intérêt à aucun complément alimentaire et à aucune boisson. Les compléments alimentaires, ça ne se donne que lorsqu'on a une carence qui a été montrée et pour une durée relativement brève. Par exemple, prenez l'exemple du jus d'orange ou du jus de citron, plutôt le jus d'orange. Plutôt que de prendre un jus d'orange avant d'attaquer le jeûne ramadan, il faut manger une orange. Et pourquoi il faut manger une orange? Parce que vous aurez la même quantité de vitamines, mais vous aurez aussi les fibres qui sont extrêmement importantes pour la qualité de cette alimentation. Et puis, vous éviterez de vous faire ce qu'on appelle un shoot de sucre. Si par exemple vous êtes diabétique, et si vous prenez un jus d'orange, c'est comme si vous m'avaliez du sucre en quantité rapide, immédiate. Si vous prenez une orange, si vous la mangez, si vous mâchez, vous lissez l'absorption du sucre. Donc, plutôt que des jus, plutôt que des compléments, mangez des fruits et légumes. Ce qu'il faut bien rappeler, donc là on a été exhaustif sur les médicaments, les compléments alimentaires, l'alimentation, il faudra bien insister sur finalement l'aspect festif du Ramadan avec ces rassemblements, et là pour le coup, on n'a pas le droit. Oui, enfin, on n'a pas le droit, c'est même pas par décret, c'est que non seulement on ne veut pas se mettre en danger, mais on ne veut pas mettre les autres en danger. Rappelons que 40% des personnes qui ont le virus et qui donc vont avoir la Covid-19 n'ont pas de signes, n'ont pas de symptômes. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en bonne santé qu'on n'a aucun signe qu'on n'a pas le virus. Et donc, si on fait ces rassemblements, si par exemple vous avez le virus, vous allez contaminer votre famille et vos amis. Et donc, malheureusement, c'est une année particulière. On va devoir se mettre ensemble par des numériques, par Zoom ou d'autres applications. Eh bien, merci professeur Deray pour toutes ces précisions. On souhaite bien sûr un excellent Ramadan à tous les musulmans de France et du monde.
À demain et d'ici là, portez-vous bien.